Donc salut, juste pour faire une suite par rapport au message que j'étais en train de donner tout à l'heure. Malheureusement ça a coupé, j'étais dehors, mon téléphone il était déchargé. Donc là je vais donner juste voilà une idée, en tout cas une autre perspective à ces gens qui sont découragés parce que c'est la fin de l'année. Tu vois ou pas? C'est la fin de l'année, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui malheureusement regardent les échecs qu'il y a eu cette année et ils sont en train de de se bloquer. Je trouve que les gens sont en train de se bloquer. Excusez-moi, je suis en train de chercher, comment dire, voilà. Alors, salut à tous. Je m'amuse avec les filtres là, salut. Donc tout à l'heure ça a coupé. Ouais, franchement je vais bien par la grâce de Dieu, tu vois. Eh non, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Vous voyez? Donc voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure c'est ça. J'avais pas fini de parler. Parce que on est à la fin de l'année, il faut savoir faire le bilan, ok? Faire le bilan, c'est-à-dire tu regardes tout ce qui s'est bien passé et tout ce qui s'est, comment dire, pas passé comme tu le souhaitais. Mais ne t'arrête pas sur tous ces échecs sur lesquels, comment dire, que tu as, comment dire, rencontré. Moi, comme je dis, l'échec n'est pas une défaite. L'échec n'est pas une défaite. Salut à tous, Claude d'amour, salut, Nana, 2109, que Dieu te bénisse d'être là. Tout à l'heure, je disais simplement qu'il ne faut pas s'arrêter sur l'échec. Même si les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais cette année, tu avais peut-être beaucoup de projets, mais tu as essayé certaines choses qui n'ont pas, comment dire, abouti finalement. Écoute, comme je dis, quand il y a la vie, il y a de l'espoir. À partir du moment où tu es encore en vie, déjà réjouis-toi. Il y a des gens qui sont à l'hôpital à cette heure-ci, dans des conditions, tu peux même pas imaginer. Tu as de la chance d'en être là où tu en es. Et même si tu as essayé quelque chose et que ça n'a pas marché, au moins tu as essayé. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont beaucoup d'espoir, beaucoup de projets, beaucoup d'envie. Mais le problème, c'est qu'ils s'arrêtent juste aux paroles. Mais ils n'essayent pas. Toi, au moins, tu as le courage d'essayer. Il y avait une sœur qui m'avait contacté pour me dire que non, elle n'arrive pas à avoir son master. Tu dois être la première personne à t'encourager. Parce que les gens autour de toi peuvent des fois te dire, bon, vas-y, laisse tomber. Non, ne laisse pas tomber, persévère, insiste. Des fois, c'est pas du premier coup qu'on réussit les choses. Tu peux passer ton permis, je sais pas combien de fois, avant de l'avoir. Tu vois ou pas? Il faut persévérer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Les expériences qu'on rencontre, c'est surtout pour nous donner la sagesse, la persévérance et la foi. S'il vous plaît, vous devez être les premières personnes à vous encourager et à vous aimer. Quand tu t'aimes, si tu tombes, tu vas vouloir te relever. N'attends pas que quelqu'un vienne te relever. Tu dois être le maître, comment dire, des circonstances qui se passent dans ta vie. Je parle pas, comment dire, je dis pas que oui, Dieu ne compte pas. Non, Dieu compte aussi sur toi pour que quand tu es dans une situation de te relever. Parce qu'il le dit, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que tu dois aussi, comment dire, te fortifier. Quand tu vois que les choses ne se passent pas comme tu veux, il faut que tu aies de la positivité. Ok, t'as assez pleuré, t'as été déçu, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour que cette fois-ci ça marche? C'est ce que je disais tout à l'heure avant que ça coupe. Déjà, de un, tu peux demander la volonté de Dieu. Tu dois demander à Dieu de te soutenir dans ce projet-là. Parce que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu connais la parole de Dieu. La dame m'a dit, voilà, je passe pas, comment dire, j'arrive pas à passer mon master. Déjà, commence à avoir des paroles positives par rapport à ce projet-là. Est-ce que tu as vraiment la foi? Est-ce que tu es persuadé que tu vas avoir, comment dire, ce diplôme-là? Est-ce que tu crois vraiment que tu vas l'avoir? Alors tu dois l'arracher. Tu vois? Bonjour, alors, Win MTMB. Alors tu dois croire en fin de compte et tu dois l'arracher. Tu dois tout faire pour pas que ça se passe comme le dernier échec que tu as passé. Pourquoi? Parce que tu as appris aussi de cet échec-là. Ce qui s'était passé là, tu as vu que non, d'un côté peut-être que je suis allé trop pressé, trop sûr de moi. Peut-être que j'ai pas assez révisé. Peut-être que voilà, j'aurais dû faire ça, mais je l'ai pas fait. Tu savais que tu aurais dû le faire, mais tu l'as pas fait. Tu vois, tu essayes de voir la chose sous un différent angle. Et puis c'est tout. Maintenant, quand aujourd'hui, tu vois que non, tu as voulu faire quelque chose, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu te retrouves peut-être à faire le ménage. Parce que la sœur me dit aujourd'hui, je fais le ménage. J'ai dit, oh, au moins tu dois être, comment dire, positif sur le fait que tu fais le ménage. Parce que en faisant le ménage, tu vas gagner de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas travailler. Il y a beaucoup de gens, parce que c'est des réalités, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent à cette heure-ci, ils sont dehors en train de demander l'argent aux gens. Ils sont même pas sûrs de pouvoir s'acheter ne serait-ce qu'un bout de pain pour pouvoir, comment dire, ne pas avoir faim. Tu vois, c'est-à-dire que essaye de regarder ta situation en mettant de la positivité, en regardant le bon côté, la chance que tu as par rapport à d'autres personnes. Tu vois, l'année qui va commencer, 2020 là,
c'est ton année, c'est ce que tu dois te dire. Donc, tu es à la fin de l'année, si tu vois que non, oh non, mon expérience amoureuse, elle a pas marché, tu vois, par rapport à cet échec-là, toi, tu vois que non, ta vie, c'est de la merde, tu vois que non, plus rien ne va marcher. Non, ne prends pas cet échec-là comme une référence. Ta vie n'est pas un échec. Dans la vie, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup d'épreuves, il y a la tentation, tu vois ou pas? Il y a les échecs aussi, mais tu ne vas pas vivre de défaite. C'est pas parce que ta relation là, amoureuse, elle n'a pas donné ce que tu veux, que tu dois penser que tout ce que tu vas faire ne va pas marcher. Tu as le droit aussi de te dire que même si elle est partie, même s'il est parti, je vais réussir ma vie parce que j'ai des projets, parce que je suis objectif, parce que je suis quelqu'un d'intelligent. Je suis quelqu'un que Dieu a fait à son image. Il m'a donné l'intelligence, il m'a donné la sagesse, il m'a donné le pouvoir. Par mes paroles déjà, je dois être positive. C'est important. Tu sais, quand Dieu dit que la lumière soit, c'est avec sa parole. Alors proclame les choses. Commence déjà à être positif par rapport à ce qui va se passer l'année prochaine. Ce que tu n'as pas réussi à faire cette année, tu vas le faire l'année prochaine. Si Dieu le veut, tu vas le faire l'année prochaine. Tu sais, il y a des fois, tu te retrouves à faire des choses que toi, tu ne voulais pas. Mais il n'y a pas mieux que de recommencer au plus bas pour acquérir de l'humilité déjà. Quand la sœur me parlait de ménage, je me suis dit non, quelque part, ça nous apprend aussi à nous rabaisser. Ça nous apprend aussi à comprendre que les autres aussi, ils ont besoin de nous. Il ne faut pas regarder les choses du mauvais côté. Moi, quand j'ai été auxiliaire de vie, c'est pas auxiliaire de vie le terme, parce qu'auxiliaire de vie, c'est quand même un autre niveau. Mais c'était en dessous. C'est-à-dire que j'allais chez les gens, je leur faisais le ménage. J'allais chez les gens, je les aidais à prendre leurs médicaments. J'allais chez les gens et je les lavais parfois. Des fois, tu arrives comme ça, tu vois une vieille dans son lit, elle s'est pissée dessus, il faut que tu la nettoies, il faut que tu la laves. Tout ça, c'est de l'expérience. C'est des choses que tu vas rencontrer qui vont te donner une sagesse et puis une maîtrise aussi, je t'assure. C'est un mal pour un bien. Même si ça te plaît pas, il y a des fois dans la vie, tu dois faire des choses qui te plaisent pas. Mais tu sais pas tout ce que tu vas rencontrer comme opportunité, comme rencontre dans cette épreuve, dans cette expérience-là que tu fais. Tu vois ou pas? Il y a des connexions qui vont se créer, c'est pas forcément en ayant ton master. C'est en passant justement par des chemins que tu n'aurais jamais imaginé, jamais pensé. Soyez positif avec vous-même. Prenez chaque chose qui se passe comme une opportunité. Tu vois, c'est des occasions où tu peux rencontrer... Moi, j'ai rencontré des patronnes. Qu'est-ce qu'elles m'aimaient, les patronnes? À chaque fois qu'il y avait des missions, c'est moi qui les appelais. Pourquoi? Parce que j'ai le cœur pour ça. Le cœur pour aider, le cœur pour écouter, le cœur pour regarder et te dire que mais comment se fait-il que tu travailles avec des personnes âgées? Où sont les enfants? Et tu réalises beaucoup de choses à travers ce métier-là que tu fais. Peut-être que tu n'aimes pas. Aujourd'hui, je me retrouve à travailler la nuit de 22h jusqu'à 7h du matin. Vous pensez que moi, comme je suis là, c'est quelque chose vraiment qui me fait plaisir? J'ai pas le choix. Mais c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est toujours quelque chose d'intéressant. C'est une expérience de plus que tu acquéris. C'est quelque chose tu vois, tu te dis, waouh, la nuit, tout ça. Normalement, tu dois dormir, mais tu taffes. C'est un truc de malade, quoi, tu vois. C'est une nouvelle expérience. C'est génial, tu vois. C'est génial, tu vois. Que Dieu soit béni. Même si c'est dur, même si c'est pas le métier dont je rêve ou quoi que ce soit, de travailler la nuit, voilà, quoi. Je préfère dormir la nuit. Mais s'il faut le faire, je vais le faire. Parce que j'ai pas le choix. J'ai besoin d'argent, je m'occupe de mes enfants. La journée, donc, voilà. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Il y a beaucoup de mamans qui font ça. Elles travaillent la nuit pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants, payer leurs factures et tout. C'est comme ça la vie. Des fois, tu fais des choses, t'as pas envie de le faire, mais tu n'as pas le choix. Mais qu'est-ce que ça va te rapporter? Qu'est-ce que tu vas rencontrer? Qu'est-ce que tu vas acquérir derrière tout ça? Soyez positif un peu, la famille. Même si les choses ne se passent pas comme vous voulez cette fin d'année, moi je te dis, la vie, c'est un cadeau de Dieu. À partir du moment où chaque jour tu respires, dis-toi que non, c'est pas terminé. Dieu te dit, essaye encore. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Ne sous-estimez pas les étapes, les expériences par lesquelles vous êtes en train de passer. Les moments de désert, là, c'est la volonté de Dieu. Ne pensez pas que vous allez directement aller vers Canaan. David, il a erré dans la vallée. David a erré dans la vallée. C'était la volonté de Dieu avant qu'il devienne roi. Joseph, regardez tout ce qu'il a traversé avant qu'il puisse devenir gouverneur. On passe par des étapes avant d'obtenir la bénédiction. Tout ce que Dieu fait est bon. Je t'assure, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Tu sais ce qui est bon? Dans tout ce que tu traverses, Dieu va t'amener la provision. Parce que Dieu, il est Jéhovah Jireh. Celui qui dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Tu sais, tout à l'heure, je me suis souvenu, j'ai dit non. C'est vrai que dans la vie, il faut être reconnaissant. On ne fait que de se plaindre, mais des fois, quand tu penses tout le temps à ce que Dieu fait, quand tu as cette gratitude au-dedans de toi, tu te dis non Seigneur, tu es trop fort, tu es trop bon. Tu m'as montré ton amour à des moments de ma vie où je pensais que tu m'avais abandonné. Tu m'as dit, je t'ai racheté, Patricia, reviens vers moi. Tu sais, Dieu, ce qu'il fait, c'est trop fort. Tu peux traverser des étapes dans ta vie où tu te sens vraiment à bout. Quand j'y pense, ça me donne trop d'émotions parce que
Dieu fait ce que l'homme ne peut pas faire. Tu sais, quand tu arrives à un moment donné dans ta vie où tu es à bout, et tu te dis, il n'y a plus de solution. Tu es là, tu es en train de craquer. Tu vois que toi, en tant qu'être humain, tu n'as pas les capacités de changer la situation. Et il se passe quelque chose d'un coup. Tu n'as même pas prié pour ça. Mais c'est parce que tu te trouves dans la difficulté. Tu n'as pas le courage de prier, tu vois. Tu n'as pas le courage de dire, qu'est-ce qui va se passer? Tu oublies en fin de compte que rien n'est impossible à Dieu. Tu vois simplement la situation et tu t'arrêtes là. Tu baisses les bras, tu te décourages. Alors que Dieu, ce qui est bon, et c'est sa parole qui le dit, c'est dans la faiblesse que sa puissance s'accomplit. Ce qu'il va faire, il ne va pas le faire à travers tes prières. Parce que Dieu, il est amour. Il va agir avant même que tu aies demandé. Il va te donner. Il va apporter la solution parce que tu es son enfant. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les déserts, peu importe les démons qu'il peut y avoir sur cette terre ou en dessous de la terre, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que peu importe la situation, peu importe que tu arrives au bout, avec Dieu, tu franchis la muraille. C'est-à-dire que quand tu arrives au bout, Dieu, il sait que sa parole, c'est la vérité. À ce moment-là, nous, quand on est à bout, on oublie en fin de compte que non, Dieu peut agir. Dieu va agir encore parce qu'il n'est pas limité à la circonstance. C'est là, à ce moment-là, où tu t'y attends le moins parce que notre Dieu est un Dieu de surprise. Il est le Dieu de l'étonnement. Il te surprend. Aujourd'hui encore, je me suis souvenu, j'ai dit Seigneur, merci. Parce qu'à ce moment-là précis de ma vie, je pensais que c'était bloqué, que c'était terminé. Il a suffi d'un coup de fil pour tout changer. Aujourd'hui, je me retrouve ici à Londres. Je ne pourrai jamais oublier cette personne que Dieu a utilisée pour me sortir de cette situation. Elle n'est même pas consciente à quel point elle a pu m'aider. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux jamais oublier dans ma vie. Parce que de la galère que je traversais quand j'étais à Paris et de cette vie que j'ai là aujourd'hui, même si c'est dur, je sais que Dieu, il a mis sa main au moment où je ne m'y attendais pas. Et je voulais te dire que même si aujourd'hui tu es dans une situation qui te paraît impossible à changer, Dieu peut tout changer parce qu'il change le temps et les circonstances. Il est le créateur, il est le maître des temps et des circonstances. Et ça, j'aime vraiment le rappeler aux gens. Il ne faut pas que tu te sois découragé, comment dire, par la situation. Reste forte et reste fort. Continue de croire parce que c'est ta foi qui va, comment dire, tout changer. Tu sais, ce soir-là, franchement, pour dire la vérité, je ne sais même pas si j'avais l'espoir de quoi que ce soit, mais je me disais, c'est terminé, je vais encore revenir en arrière dans des patelins là-bas, on veut m'envoyer trop loin là-bas. Non, Dieu, il avait déjà un autre plan. Dieu avait déjà un autre plan, parce que depuis le ventre de notre mère, Dieu a fait des plans depuis notre conception. Et c'est sa parole qui doit s'accomplir. Lis la Bible, prie, continue de croire, même si c'est difficile. Dieu va te surprendre. C'est pas parce qu'on est à la fin de l'année que c'est impossible que les choses changent. Tu sais, ça fait un certain temps, je cherche du boulot. Et c'est simplement hier que j'ai eu une réponse, mais tout de suite. Tout de suite. Parce que quand c'est le moment, c'est le moment. Alors ne te tracasse pas, peu importe ce que tu dois faire, peu importe ce qui se passe, peu importe si jamais ça te plaît pas. L'essentiel, tu sais qu'à travers cette situation, Dieu, il a agi, Dieu va agir et Dieu va changer le temps et les circonstances. Tu ne resteras pas toute ta vie dans cette situation-là à faire, comment dire, ce travail-là. Ne t'inquiète pas, c'est juste une période, une étape à passer. Même la galère, c'est juste une étape. C'est à toi de le décider. Ne fais pas que prier, mon Dieu, je veux un travail, mon Dieu, je veux un travail. Tu dois déposer des CV. Tu dois, si comme moi, des fois, il y a des choses qui te limitent, c'est-à-dire que non, c'est en anglais. Donc, moi, je comprends pas tout l'anglais. Ma soeur, elle m'a aidé. Et grâce à son aide, parce que des fois, on a besoin d'aide. Et le fait que les choses ne changent pas des fois dans notre vie, c'est parce qu'on n'accepte pas l'aide des autres. On est trop orgueilleux. Il se passe des choses dans notre vie. Des fois, tu dois passer par des routes. Tu veux pas cette route-là parce que toi, tu vises grand. Toi, tu veux tout de suite grand. Toi, tu veux tout de suite gros. C'est pas comme ça la vie. Tu dois aller étape par étape. C'est pour ça que David, avant de devenir roi, il a commencé à garder des troupeaux. Tout d'abord. Après, il a été testé au niveau de la force. Un lion, un ours, il a rencontré, mais il les a battus par la grâce de Dieu. Ensuite, il a erré dans le désert. Et c'est après qu'il est devenu roi. Et Joseph aussi, c'est pareil. Tu sais, toute la trahison qu'il a traversée, est-ce que lui, Joseph, avec la vision que Dieu lui avait donnée, il pouvait penser que ce sont ses propres frères qui vont le trahir? Aujourd'hui, tu es dégoûté de ce que tu es en train de faire. Mais est-ce que tu connais la fin de l'histoire? Est-ce que tu connais la fin de l'histoire? Est-ce que tu sais ce qui va se passer à la fin? Mais fais confiance en Dieu. Dieu peut te faire passer dans le désert, là ça te plaît pas. Tu vois que waouh, il n'y a rien. Dieu il va te donner la provision. Comme il a donné la manne dans le désert. Moi je galérais. Hein.
Dieu il sait, je galérais parce que je dois m'occuper de mes enfants. Les pères des enfants, la plupart, il y en a qu'un qui s'occupe de ses enfants, tu vois, galère. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Il est le père des orphelins, mais il ne m'a jamais abandonné, il est fidèle. Et dans mes moments de faiblesse, j'ai pu tomber, tu vois. J'ai pu tomber aussi dans le péché et culpabiliser, je m'en voulais tellement. J'ai dit comment moi j'ai pu tomber dans l'adultère, comment moi j'ai pu tomber dans ce genre de vie-là, de bassesse. Les moments de faiblesse. Et tu te condamnes, tu t'accuses, c'est le diable. Le diable veut que tu restes à un point où ta foi, comment dire, soit ébranlée, soit effacée, soit arrachée. Échec et mat. Dieu, c'est comme s'il te dit non, pas de ça. Hey, moi je t'ai racheté, tu es mon enfant. Peu importe la faute que tu fais, j'ai déjà donné mon fils pour tous tes péchés. Tu as été pardonné avant même ton existence, parce qu'avant même que tu existes, mon fils, j'ai donné. Le diable, il est là simplement pour nous voler ce qu'il y a le plus de valeur en fin de compte dans ce monde. Parce que c'est par la foi que les choses changent. Et Dieu m'a dit, mais non, tu passes ton temps en fin de compte à culpabiliser, à te haïr, et tu veux pas te pardonner, mais moi je t'ai déjà pardonné. Je t'ai racheté, reviens à moi. C'est ce que fait la parole de Dieu. Reviens à moi. Reviens vers moi. Et ça, c'est quelque chose qui donne la liberté. Tu sais, quand la parole a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ça donne la liberté, ça te délivre de savoir que non, tu as fait quelque chose qui n'est pas dans tes principes. Il s'est passé un truc dans ta vie à un moment donné, un moment de faiblesse, tu es tombé. Mais l'homme, il n'était pas pour toi, tu vois. Et Dieu, il parle à sa manière, il fera tout pour te retirer de là. Il fera tout parce que c'est pas ta place, parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut voir aussi si tu vas être obéissante, si tu vas te retirer de là. Parce que tu ne peux pas être consciente que le salaire du péché c'est la mort et demeurer dans le péché. Ne pense pas évoluer en étant dans une relation avec un homme marié. Tu ne vas pas évoluer ni spirituellement ni physiquement. C'est-à-dire que si tu attends des choses et toi tu es en train de prier pour que Dieu exauce, il va te demander d'abord de lui obéir. Lâche cette relation et tu vas avoir ce que tu veux. Parce que l'infidélité, l'adultère, ça apporte beaucoup de problèmes dans vos finances. Il s'est passé des trucs de malade. Quand j'ai fait le bilan cette année, j'ai dit Seigneur, mais quelle année de merde. Et ce qui m'a fait du bien, ce qui me fait sourire, ce qui me fait en même temps pleurer, c'est de me dire que Dieu, il m'a montré son amour. Il m'a montré à quel point il est amour. C'est-à-dire que tu culpabilises tellement, mais lui, il te fait voir que non, il est amour. Je t'ai pardonné, je t'ai racheté. Reviens juste vers moi. À partir du moment où tu connais la vérité, c'est à toi de décider. Il a dit, j'ai mis devant toi la mort ou la vie, choisis la vie et tu seras béni. Ok, t'es tombé, mais je veux dire, le choix, il est toujours devant toi à partir du moment où tu es en vie. Le choix est devant toi, tu as le temps de choisir, de te retirer de ça. Parce qu'il a dit, si vous avez un membre de votre corps qui vous pousse à pécher, là je te la fais en bref, il faut couper ça. Aujourd'hui, tu n'es plus, comment dire, dans cette relation, mais tu es toujours ami avec l'ex en question. Mais c'est avec cet ami en question que tu es tombé dans l'impudicité. Dieu a en horreur l'impudicité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as le choix. Soit tu restes ami avec cet ex-là et puis de temps en temps, quand tu te sens faible, moment il y a chaleur, vous voyez vous coucher ensemble. Ou soit tu arrêtes cette relation-là. Parce que on est des chrétiens, il faut s'aimer les uns les autres. Arrêtez de prendre des versets pour trouver des raisons en fin de compte, pour vous excuser du fait que vous êtes restés amis. Moi, je suis quelqu'un de principe. Être tombé n'a pas changé, comment dire, mon identité. C'est juste un moment de faiblesse. Mais ce qui est bien chez moi, c'est que je sais dire la vérité. Je l'assume, en fait. Donc, quand tu es, comment dire, dans ces moments-là, voilà quoi, tu prends la décision. Tu dois prendre une décision, en fin de compte. Parce que tu sais que si tu ne prends pas la décision alors que Dieu il est en train de te parler, parce que Dieu me parlait trop. Hein. Tu ne prends pas de décision alors que Dieu il est en train de te parler, mais ma soeur, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Franchement. Que penses-tu qui va se passer? YouTube. Est-ce que tu penses que tu vas être béni? Nzambe Père Azos est là, que toi comment dire, que tu réagisses, que tu fasses ce qu'il dit. Ne vous laissez pas faire par le péché. Oh, tu vois, comme je dis dans tout, voilà ce que je disais. Tout ce qui est, comment dire, tout ce qui te pousse à pécher, là, qui te pousse à pécher, il faut couper ça. À un moment donné, je t'assure, quand tu travailles avec Dieu, parce que même dans la faiblesse, même quand tu es dans ce genre de relation-là, tu pries, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tu vois, et il va te donner une force déjà de prendre la décision. Tu dois couper les liens spirituellement. Tu dois couper le contact. Parce que la personne peut te rappeler, après tu retombes encore. C'est pas bon. Mais tu es quelqu'un de principe.
Si le diable a voulu changer ton identité, rappelle-toi que tu es un enfant de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu de principes, d'ordre et de règles. C'est comme ça. Et quand tu vas reprendre, comment dire, les forces, le dessus, tu vas être de nouveau forte, fière de toi. C'est le diable qui va regretter. Là, en ce moment, je sais que le diable, il doit se dire, merde, j'ai échoué. Parce que lui, déjà, on sait déjà qu'il est voué à l'échec. Il a été chassé du royaume des cieux. Ici, sur la terre, on sait qu'il est en colère. Donc, il attaque les enfants de Dieu pour les ramener en enfer. Ne reste pas en enfer. Au moins, tant que tu demeures dans le péché, tu demeures en enfer. Donc, t'es en enfer. On ne peut pas servir deux maîtres. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir se ressaisir. Tozabatu. J'aime trop donner cette parabole parce que j'ai compris beaucoup que cette année à travers cette parabole. Quand il y a le troupeau des brebis, s'il y en a une qui s'égare, qui s'éloigne, Dieu va laisser les 99 brebis. Il va aller chercher cette brebis-là égarée. L'amour de Dieu, il est incompréhensible. Le monde peut te condamner pour des choses que Dieu va pardonner. C'est comme ce voleur sur la croix. Il a été mis sur la croix pour être condamné. Mais Jésus lui a dit, tu seras avec moi auprès du Père. Tu sais, à partir du moment où tu confesses tes péchés, tu es libéré. Je ne fais que de parler de ça en ce moment. Mais vous ne savez pas depuis quand ça date, quand est-ce que j'ai vécu cette chose-là. Mais c'était cette année. Ça a été dur. Ça a été dur pour une personne qui a autant de principes. C'est-à-dire, j'ai de la fierté de me dire que non, moi ça, non. Mais un moment de faiblesse, ça te casse. Et tu apprends en fait, à travers ça, tu comprends que la faiblesse est humaine et qu'il ne faut pas juger celles ou ceux qui se trouvent dans ce genre de situation-là. Je comprends. Je comprends quoi, en fin de compte. C'est des moments de faiblesse, mais c'est pas une raison de rester dedans. Ne demeure pas dans le péché. Si tu es un enfant de Dieu, sors de là. Je t'assure, chaque décision que tu prends, Dieu, il te récompense. Je parle comme si j'étais amoureuse, mais je vous dis pas, j'arrive pas à expliquer ce que Dieu a fait. J'arrive pas à expliquer. Il m'a donné une paix. Une fois que je me suis retirée, j'étais dans une culpabilité. Tu n'as même pas idée comment moi j'ai pu faire ça. Parce que je n'atteignais sur ça. Mais je suis tombée dedans. Je te dis non. C'était trop dur dans ma tête là. Je me suis détestée. Je n'a changé qui même d'identité quoi. Juste un moment de faiblesse qui s'est passé. Dieu merci, tu as parlé avec Dieu. Dieu t'a fortifié. Dieu t'a aidé de sortir de là. Tu as pris des décisions. Tu as dit non, faut plus m'appeler. C'est le genre de relation qui me rend mal à l'aise. Je veux plus de ça. I don't want that. I don't want that. Le danger quand tu arrêtes de prier, c'est que tu deviens faible et que tu n'as plus cette armée céleste autour de toi, des protections. Vous savez, un jour, j'ai rencontré un gars. Je suis avec lui, mais c'est lui qui a eu le rêve là. Dieu, il lui a parlé à lui. Et pourtant, voilà quoi. Il prie pas forcément, il voulait même pas compris le gars, tu vois. Il rêve qu'il vient chez moi. Moi, je suis à la fenêtre de ma cuisine, je vois le balcon. Donc les gens qui passent, je les vois. Lui, il fait le rêve. Devant ma porte, il a vu deux gars baraqués en t-shirt blanc. Ils l'ont empêché de venir, de rentrer chez moi. Moi, j'ai dit, oh, c'est que Dieu, il a placé des gardes là devant nous. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe spirituellement que toi, tu n'as pas conscience en fin de compte? Tu vois? On n'a pas conscience de ça. Salut Charlène. Ce qui fait que le gars, il s'est battu avec, comment dire, les deux gars blancs. Dans le rêve, il s'est battu avec les deux gars blancs. Les deux gars blancs, là, ils ne voulaient pas qu'ils rentrent chez moi. Il a forcé. Il a forcé. Il a chassé les deux gars blancs. Il y a, comment dire, dans la parole, des anges aussi qui se sont laissés distraire. Tu vois ou pas? Ils avaient une mission, mais ils ont échoué. Il y a des gens qui vont arriver et faites attention à ce qui va se passer spirituellement. Mais je te dis, quand j'ai rejeté cette personne, distraction, tu es tombé en pudicité. La façon dont tu peux tu peux même pas imaginer que tu as été avec cette personne-là. C'est un truc de malade, tu vois. Donc, je hais pas ces personnes, mais j'ai été vraiment en colère contre moi. J'ai été vraiment en colère contre moi, tu vois. Mais comment? Parce que quand tu restes dans ce genre de relation, au bout d'un temps, quand la go là-bas à la maison, elle le sait, elle va se dire, Alinga détruire. Moi, je sais qui je suis. Je ne suis pas une personne qui détruit le foyer des gens. Non. Moi,
le don que Dieu m'a donné, c'est de réconcilier, c'est de fortifier. Il m'a dit, je t'ai donné une langue exercée pour que tu puisses soutenir par ma parole celui qui est abattu. Donc, yo, ok, nous abattre et tout. Ça fait mal quand tu sais que ton gars il est avec une autre meuf. Combien de go m'ont appelé des femmes mariées? Mon mari me trompe, mon mari me trompe. Mais tu comprends aussi beaucoup de choses. C'est des expériences, je m'imaginais jamais pouvoir vivre ça, mais de l'avoir vécu, j'ai beaucoup compris et j'ai beaucoup appris. Tu vois, c'est pas que je suis fière d'avoir vécu ça, je peux juste te dire que j'ai beaucoup appris. Parce que j'ai pas demandé que ça m'arrive. Tu vois, j'ai pas demandé que ça m'arrive. Jamais tu peux demander, vas-y, rencontre un homme marié, reste avec lui, tout ça. Non, ça dure pas. Parce que Dieu ne voudra pas que tu restes dedans. Eh, Bobby Nzambe, Nzamatika Abanana était, la parole de Dieu, elle est partout. Il y avait des fois, je me dirigeais pour aller voir la personne au Mona. Nazoka Batuba, Obeta, Masolo Karaboué, Nale Kaboué. Ah, le salaire du péché, c'est la mort. Hein. Pourquoi moi j'entends que cette phrase-là parmi leurs discussions, là, non, les Kaboué, non, kaka phrase wana. Donc Dieu, il est partout. Donc, des fois, tu es là, tu regardes la télé, mais oh, c'est une émission normale, quoi. C'est pas une émission chrétienne. C'est pour toi, c'est par rapport à ce que tu es en train de traverser. Dieu parle de différentes manières. Dieu parle de différentes... Dieu, il est trop fort, il est costaud, il est trop fort. Dieu, tu sais, des fois quand je prie, je me dis, Seigneur, merci pour ta grandeur. Parce que tu peux pas définir en fait Dieu. Ce qui fait, il est venu me chercher dans le péché. C'est tout ce que je peux dire. C'est-à-dire, il m'a pas laissé que Nazala, même aux toilettes, I'm telling you sister, que Nazala confortable dans cette situation. Dieu ne va pas te laisser cause à la confortable dans le péché. Dieu n'est pas péché. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas là pour nous pousser, comment dire, dans la tentation. Il y a des épreuves, c'est vrai, mais il n'est pas là pour nous pousser. À Otalo, il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Une fois que tu as pris la décision, kata contact. Kata contact. Parce que ça bouzoba. Un homme marié, est-ce qu'il peut t'épouser? Pose-toi seulement cette question-là. Zana foi milinga. Zana confiance dans Nzambe de te dire que les projets qu'il a pour moi et l'équipe a projet maloba oyo, muto yazo loba. Azan Nzambe te. Il n'a pas le droit de venir dans ta vie et de te donner des promesses qu'il ne pourra même pas exaucer. Oh, mais pourquoi? Je commençais à l'haïr. Quand je me suis rendu compte de là où j'étais, mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? C'est pas là ma place. Au moment quand tu arrêtes de prier, bah garde-fou, donc tous les protections, les olongwanango. Tu vas t'affaiblir. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien malade, est un chrétien faible, weak Christian. Tu es faible quand tu ne pries pas. Et dans ces moments-là, le diable il rôde. C'est-à-dire qu'il rôde. Lui, il attend seulement qui est-ce qui va te dévorer. T'as encore aux la distraction. La tentation, elle est là, tu n'es pas protégé. Au sambelaate. Il faut que tu aies de la discipline. Chaque matin, chaque soir, tu dois prier. Dans la journée, même les paroles. Nzambezo lokumu. Ngana za ton habitude wana so na vandi. Nzambezo lokumu. Na télé nzambezo lokumu. N'habite pas ni na loba bongo. Mais c'est-à-dire c'est ton âme en fin de compte. S'il faut rien que le fait de respirer, peut-être que l'âme te pousse à remercier Dieu. Tu sais pas. Mais il faut les avoir l'habitude, il faut les avoir dans ta façon de respirer. Osa toujours là en train de remercier Dieu. Parce que Dieu il a besoin que toi adora kaye. Et bah adoration wana ou éviter ba protection aux autres chats likolo nao. Parce que ce qui est bizarre, je vous dis la vérité, nao ka les sous posate. C'est comme si en fin de compte quelque part, une fois que je me suis détachée de l'impudicité, mais j'ai prié aussi pour ça. Tu pries et du coup Dieu te donne une force, c'est l'esprit hein, qui te permet vraiment de résister. Nibali bako ya bako bengayo, t'es pas intéressé. I'm sorry, c'est bon quoi. Diable, tu as assez joué de mon temps, joué de ma vie, ça suffit. Parce que tant que tu fais que circuler, donc toi-même, s'il faut, il fallait que tu sors du désert, toi-même tu restes dans le désert. C'est-à-dire que tu es encore dans cette relation, mais tu ne dois pas être dans ta relation. Tu vois? Tu ne dois pas être dans ta relation. C'est ça. Mais bon, Baza va déchirer, mais je veux dire, ce qui n'est pas à toi, sors seulement de là, et puis tu verras que tu auras ta propre bénédiction, ton propre gars, donc tu as ta propre vie, quoi.
Les gens qui veulent évoluer, vraiment, je comprends pas. Tu es un homme, tu vas aller chercher ailleurs. Mais comment tu vas progresser? Parce que tu vas ramener encore des sentiments chez la meuf. Toi-même, tu vas créer d'autres sentiments alors que tu as une go à la maison. Comment vous allez évoluer? Quand il y a des problèmes, plutôt que de régler les problèmes avec ta meuf à la maison. Donc, toi, tu vois que quand elle te chauffe la tête, tu vas aller là-bas à l'extérieur juste pour te soulager. Mais bah, problème, Nabino, la Katianda, qu'on a évolué. Et ça, qu'on se prend dans la tête, qu'on se compliquer la vie, vous progressez. C'est pour ça qu'en ce moment, j'arrête pas de penser, de parler de ça, parce que c'est le moment que je parle de ça. Quand j'étais en train de traverser tout ça, je ne pouvais pas parler de tout ça. Là, je suis libre. Dieu m'a fait comprendre que tu es libéré. Je t'ai pardonné. Tu es mon enfant. Je t'ai racheté. Tu es sauvé. T'inquiète pas. Tu es un être humain. Il n'y a pas de parcours sans faute. Tu vois, il n'y a pas de parcours sans faute. Je suis dans la joie parce que j'ai récupéré mon autorité. Je me suis opposé. J'ai pris une décision. Et ça donne une force. Tu n'as même pas idée. À chaque fois que tu prends des décisions, Dieu te récompense. Tout à l'heure, j'ai fait un message de ce genre, c'était hier soir. Là, quand j'ai rallumé, t'as là-bas message. Les gens me disent, s'il te plaît, fais circuler le message. Donne-moi les vidéos, je vais faire passer le message. Une femme m'a dit, s'il te plaît, je dois te parler, je suis concernée par ce cas-là. Dasoke et moi, je remercie Dieu d'être passé par là. Parce que cette fille, il y en a beaucoup des filles qui traversent ça. Elle veut sortir de cette relation-là parce qu'elle sait que le gars-là, il est marié, mais les sentiments sont en train de la battre à rester là, la clouer là, alors que c'est pas sa place. Si j'aurais pas parlé de ça, elle aurait jamais eu le courage. C'est une personne qui me suit. Elle aurait jamais eu le courage de me dire, Yapati, je vais te parler, je suis dans cette situation, s'il te plaît, ne publie pas mon message. J'ai dit, t'inquiète pas, j'avais pas à le publier, ça c'est pas des choses qui se publient. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin d'aide autour de vous, ils traversent des situations que non, bah un cassoni. Mais là, moi j'ai été envoyé pour parler. Et si je dois traverser des choses que non, genre, traverser en haut, pour comprendre que c'est la vie, bah, tu vois, bazana katia, il y a vu wanaba bima, parce qu'il y a un lingi bango. Attends, mon qui les ont condamnés, bango, ils ont finga bango, bah, bandumba, na linga bango. Parce qu'il est allé près de cette femme-là, samaritaine, celle qui était près du puits, il parlait de l'eau là. Tu vois ou pas, le verset qui parle de l'eau. Oh, si moi, par contre, je te donne de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Donne-moi de cette eau. Et puis, tombe au solo là. Tu vois, il lui a dit, mais toi, tu as combien de maris? Oh oui, tu as raison, tous les maris là que tu dis, ce ne sont pas tes maris. Donc, tu vois. Jésus Jésus le King. Parce que les gens sont étonnés. Jésus a l'humilité. Hein. Même cette femme qui est venue pleurer aux pieds de Jésus, lui a mis le parfum, lui essuyé les pieds. Jésus, il est amour. Jésus, il n'est pas là pour rejeter toutes ces femmes prostituées, toutes ces femmes qui sont avec les gars des gens, qui se condamnent, qui ne comprennent même pas ce qui se passe, qui ne comprennent pas qu'il faut qu'elles sortent de là par contre. Et moi, je suis contente d'être passée par là au final, hein, pas au départ. Hein, moi, je ne suis pas comme ça. Je suis tombée, je me suis relevée, je me dis Seigneur, merci. Je suis sortie intacte de cette expérience. Maintenant, je peux aider celles qui sont là et leur dire de sortir. Comment se fait-il qu'en ce moment, je n'ai que des sujets de ce genre-là? Parce qu'hier, j'ai parlé de ça, mais avant-hier, j'ai une soeur qui m'appelle du pays. Ouais, s'il te plaît, Yapati, t'as la camarade, nanga. Jomoko azoya kolingaye, aza engagé, aza fiancé. Mais azoya sa camarade, nanga, qui aza un peu ça, que camarade, nanga, botele moana, et tout ça. Oh, Dieu merci. J'aime ça maintenant, quand tu as vécu, tu sais que non, boy, tu vas dire ça. Des fois, tu dois traverser des étapes, mais tu comprends pas pourquoi tu traverses ça, Dieu sait pourquoi. Il y a un message qui est là pour quelqu'un. C'est un mal pour un bien. Si le diable a voulu de se servir de cette situation pour te détruire, Dieu va s'en servir pour que tu bénisses quelqu'un, que tu l'aides à sortir de là afin que Dieu bénisse cette personne-là. Tu comprends? J'ai été une voleuse. Hein. Moi, j'étais une grande voleuse mouyibi. Avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mouyibi. Si on a continué dans le magasin, faut na bimana soso, faut na bimana ba sapatu, faut na bimana bilamba kindoki. Je volais, c'est-à-dire que la cause à un autant, tu vas même pas te rendre compte que j'ai volé dans le magasin. Et ça qui, on dirait pouvoir. Laisse tomber. Mouyibi, grand mouyibi. Mais principe, naïba ba mastate, naïba nanga, oh mais na magasin, na sakana, laisse tomber. Bazwanga en stage na sala ba ngouyi. Et à moi, ba contrôler ba tout, on a tourné ba contrôler ngate. Moi je dis mais c'est bizarre quand même. J'ai l'expérience. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je rencontre une personne, une jeune qui vole, je vais lui dire là où tu vas atterrir. Parce qu'autour de moi, j'ai des gens qui sont rentrés en prison à cause du vol.
Mais Dieu m'a épargné. Dieu me disait en fin de compte, indirectement, c'est là où tu vas aller. J'ai fait 3 fois de la garde à vue. La dernière garde à vue, c'était 72 heures. Donc, là, vraiment, la garde à vue. Il faut comprendre, vie et ça pour n'engager. Moi, toi, tu fais pas attention, il arrivera pire. Un prophète, à cette époque-là, quand j'étais dans cette relation adultère, il m'a dit, si tu fais pas attention, Dieu, il va t'humilier. Parce que tout le monde a appelé un mot, c'est choquant, quoi, tu vois. Bah, bêtier, tout. C'est pas ta vie, c'est pas toi, c'est pas ton identité. Le diable, il s'amuse avec notre vie pour changer notre identité. Après, bah, tu vas mon kilibal, le bakeo, t'as la coutouillé, ate akaba, tout makamba osala. Bah, tout ce qu'on va s'éloigner, bah, mon faux chrétien. Un vrai chrétien a l'humilité, la repentance, la vérité. À travers ce que tu vas traverser, je t'assure, si tu restes calme, tu parles avec Dieu. Dieu va transformer cette étape difficile que tu as rencontrée, qui n'a pas plu au monde. Mais Dieu va le prendre, il va le retourner. Il en fera un témoignage. Il faut savoir dire pardon. Il faut savoir reconnaître ses torts. Tu dis pardon, mon Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon et laisse Dieu après te restaurer. Parce que même si tu ne te sens pas bien, Dieu, ce qui est bon, c'est que même dans la ruine, il reconstruit. Je me sentais tellement mal. Je buvais tellement, je m'en voulais. J'ai été libéré. Je ne bois plus. J'étais retombé dans l'alcool, non? Je buvais un truc de malade. Aujourd'hui, je suis libéré d'en sentir bien déjà de dire que je ne bois plus. Vous devez avoir des gens autour de vous qui vous disent la vérité. Parce que la vérité libère. Elle va te décomplexer, te faire comprendre que David. David, il a planifié de tuer le mari de Bathsheba pour récupérer Bathsheba. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que je me trompe? Mais il sait de quoi nous sommes faits. Mais elle a clair. Avec toi, il faut oser la paix tolérant. That's why, même si tu traverses des choses, tu dois faire des choses que ça ne t'arrange pas, sache que la fin, Dieu peut la changer à ton avantage. Ose comprendre. Parce que, au final, ils ne détiennent pas les plans de ta vie. C'est ça que tu dois te dire. J'ai aucun compte à vous rendre à me justifier. Parce que Dieu m'a justifié. Par Jésus. T'imagines, à chaque fois je dis, mais un grand gars comme ça, un roi, Azakine Kimia Likolo, a quitté mission pour oser la sauver. Qui va pécher dans Satan, oh boy, c'est l'accusateur. Tu as été pardonné, tu as été justifié et tu as été béni, tu as été, comment dire, destiné à la victoire. Attaque ou tu as échoué, tu sais que Mbalassimason a signé volontaire en disant, mais je vais réussir, je dois réussir. Et c'est pas parce que j'ai traversé tout ce que j'ai traversé cette année que ma vie est vouée à l'échec ou bien que Nazandumba. C'est-à-dire que je me parle à moi. Ce qui que moi j'ai mis en tout cas la protection sur moi. Naebi qui je suis. Tu vois? Donc quand tu regardes derrière tout ce que tu as pu traverser cette année, tu fais le bilan. Parce que je regardais, j'ai fait le bilan, j'ai dit, hey, quelle année de merde. J'ai dit non, elle s'est bien terminée. Aujourd'hui, j'ai le travail, je vais commencer à taffer, tout ça, elle s'est bien terminée. Que Dieu soit béni parce que quand tu te détaches, Dieu va te montrer que non, c'est bon. Lobby, Nalali, quand je dis des fois galère, c'est les moments de désert, c'est comme ça. Parce que la fille là, elle pleure, elle dit ouais, elle n'a pas d'argent et tout, mais oh, elle dit ouais, elle a appelé pour le ménage. Mais c'est bien, ménage, on bon moi déjà. Regarde le bon côté des choses. Moi, quand je regarde, comment dire, hier, je n'avais que 9 livres dans mon compte. Je retire l'argent, je me dis ouais, il faut que je mette du gaz. Il y a des vraies personnes qui ont galéré, qui parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Il sait que j'ai des besoins, tu vois. Ce matin, je me réveille, je vais faire les courses, tout ça, nanana. Tac, oh, ma carte elle passe. Je dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Nathan Abouembo. Nabina Yebi, d'où vient cet argent? Et Dieu soit béni, tu vois. Notre Dieu, il sait de quoi nous avons besoin. Et ça, c'est l'essentiel. Peut-être que pour le moment, tu n'as pas besoin d'un truc de ouf. Tu n'as pas besoin d'un truc de je sais pas combien, tout ça, un travail, ce qui a niveau, ni tout ça, non. Avec Dieu, c'est une étape après une autre. Un escalier, après tu montes. Un escalier, après tu montes pour arriver au sommet. Si malgré le fait que tu as un niveau master, tu te retrouves aujourd'hui à faire le ménage, Zalan a humilité. À travers cette expérience, peut-être que Dieu veut briser ton orgueil. Yoyébité. I'm telling you. Parce que des fois, quand je devais parler, je me souviens, j'ai dit purée. J'ai dû blesser beaucoup de personnes. Quand je parlais d'infidélité, quand je parlais de ces meufs qui sortent avec les gars des gens, j'ai dû blesser des gens. Tu vois ce que ça fait de traverser certaines étapes?
Moi, j'ai une amie. J'ai parlé avec elle, j'ai dit, purée, ce que j'ai fait ces derniers temps. Elle a dit, tu sais ce que tu es en train de traverser là? On appelle ça, c'est l'humilité, le brisement. Et je me suis rendu compte que oui, j'étais trop orgueilleuse de me dire que moi, jamais. C'est-à-dire que toi, tu sous-estimes les autres. Tu te prends pour qui? Elle, maintenant, son témoignage, c'était quoi? Elle se moquait des femmes seules. Mais aujourd'hui, elle aussi, tu vois, elle a eu un enfant, le père n'est pas là, elle s'occupe de son enfant. Dieu l'a bénie par la grâce de Dieu cette année avec un mari et tout, tu vois. Mais pendant des années, elle est restée seule avec son enfant. Au moins, la vie, c'est quand ma faiblesse à mon ingate. Parce que ce qui va arriver demain, toi, tu sais pas. J'aurais jamais pu penser dans ma vie de me retrouver avec un homme marié. Tu vois, il y avait... Non, mais c'est un truc de malade. J'aurais jamais pu penser ça. J'aurais pu l'éviter, mais j'ai baissé les gardes. Faible. Et quand la décision se prend, c'était dur, quoi. Parce qu'il y avait les sentiments. Mais il fallait le prendre. Parce que je sais que c'est pas bien. Alors à la suite, oh, Satan a l'oublié que, abimi la relation, oh, bravo, hein. Ayeboye, muto ayeboye, tozo kendepe, là se rendre compte n'a pas signe moroboye. Parce qu'une fois que tu as eu l'épreuve, tu vas te rendre compte que t'es muto azoko. Excuse-moi, t'es marié, azoko la vérité, t'es babouri ezobima. Tipa, confirmation, oui, il est marié. Ok, mon frère, I'm sorry. Je viens de loin. Je viens sortir d'une relation adultère. Et tu veux que moi je me remette dans une relation où Dieu, il m'a montré que boesco, n'a pas dit le sous kokoloba. Eh Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Zamabi, calm down. Calm down. Moni ba jouer à Satana, vous allez rater que ozo ça net paniqué et tout, tu as été racheté. Juste repentance et puis c'est bon. Mais là, c'était pas, comment dire, mon désir de tomber sur un homme marié. Tu vois ou pas? Elle est compliquée la vie. Des fois, tu peux faire la même erreur plusieurs fois. Mais ça a un discernement de comprendre que non, quand même, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Et à un moment donné, j'en voulais trop, tu vois, aux hommes mariés. Kanda. Mais restez avec vos femmes et faites pas chier les gens. Et puis, dans le fond, quand tu traverses tout ça, tu te dis, purée, qu'est-ce que ça va être quand tu vas être marié et que ton gars, finalement, il va aller te tromper? That's why, pendant que j'étais avec cet homme marié, je me disais, bon, pourquoi tu trompes ta femme, en fait? Oh non, tu comprendras avec le temps. Non, c'est sa conception à lui. Pour lui, il est bon qu'il ait une deuxième bureau. Mais il y a d'autres hommes, ils sont pas comme ça. Ils préfèrent se démerder avec celle qu'il a, et puis il travaille, et puis voilà. Homoni, c'est tout. Mais je pouvais pas tomber une deuxième fois dans la même connerie. Parce que la première, j'aurais pu l'éviter. Mais j'ai été faible. Après, deuxième, moi j'ai pris ma décision, je m'en sors, mais je suis dans un sale état, je suis pas bien, parce que je m'en veux trop, tu vois. Et je pleure, et je fais que pleurer, j'en peux plus, tu vois. Et puis, enfin, moi équilibre. Mais je buvais, quoi. Et là, je rencontre quelqu'un, on s'entend super bien et tout. À un moment donné, moi, signe. Téléphone, ou bien répondeur, ou bien... jusqu'à je vois un nom. Je dis, c'est qui? Pourquoi tu l'appelles comme ça? T'es occupé ou quoi? Azoko Lobate, Tina, tu es pression. Oh oui, en fait, je suis occupé. Je suis resté là comme ça. Ça continue, mais tu n'es plus là. Parce qu'il y a les sentiments, la chair. Le corps a besoin de la chose là, au money. Mais tu n'es plus là. Tu sais que non, tu n'as rien à faire là. Alors, je prie. Je dis, mon Dieu, pardonne-moi. C'est pas ta volonté. Retire-moi ce que je ressens. D'abord, j'ai commencé à prier ça, quoi. Retire-moi ce que je ressens. Même pour la première que j'avais rencontrée, tu vois. Tu pries. Parce que à travers les relations sexuelles, il y a les sentiments qui se créent. Donc du coup, j'ai prié. Je mettais une de ces prières. J'étais en colère. Parce que j'avais l'impression qu'il s'est foutu de ma gueule. Tu vois, j'étais sorti déjà d'une relation. Toi, tu veux encore faire genre et tout. C'est quoi ça? J'étais en colère. Donc je commençais à l'insulter, à lui gueuler dessus. J'en pouvais plus. Et puis il devenait de plus en plus absent. Donc je comprenais vraiment que c'est la vérité. C'est pour ça que je peux dire à une meuf, tu vois, quand tu es avec un homme marié, quand il devient de plus en plus absent, tu vois ou pas, c'est que tout va bien. Donc quand il te dit qu'il a des problèmes, ne pense pas qu'il va divorcer. Parce que ce qui m'avait sorti, c'était un peu du genre, Bazala m'a problème, quand je lui ai mis la pression, quoi, Bazala m'a problème, tu vois, Bazala m'a problème, n'a pas ça étant, tu vois, ça fait déjà 7 mois, Bazala sous la relation, t'es Nandimaki. Mais c'était à moi de comprendre que non, j'ai pas à rester là. Parce que les problèmes ne veulent pas dire qu'il va divorcer.
les problèmes veulent dire aussi qu'il y a des solutions. Chaque problème a une solution. On peut avoir des problèmes, on peut même se séparer, c'est ça aussi la solution. Après, oh, quand Dieu m'a ouvert les yeux, non. Par rapport à tous les gestes qu'il montrait, un jour le coup de fil, il est parti comme ça. Je suis sorti dans mon mobile à côté de la voiture, tu sens vraiment qu'il a là, t'as toute ceintureté, il y a sécurité à Genda. Moi je dis, il y a une meuf qui est là, à Bangakai. C'est senta vraiment, waouh. Je dis, mais comment tu peux te rabaisser à ce niveau-là, tout ça là. Natala est vraiment denga Kenda, ça m'avait rabaissé ce jour-là, tu vois. J'ai dit, that's okay, it's not for me. Anyway, j'ai commencé à travailler, à parler avec la personne. Elle voulait pas, jusqu'à ma pression. Donc la personne devenait de plus en plus absente, tout ça, la nuit. Après, malgré tout, elle appelait. Je dis, tout ce que tu fais, c'est un mascarade. Je connais la vérité. Tu vois, au-dedans de moi, je travaille avec Dieu. Aide-moi, 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 aide-moi. Merde. C'est quoi? Les Akindoki ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ou pas? Je suis pas, comment dire, une meuf pour être deuxième bureau. Je pense pas que mère n'a pas la pote pour dans un deuxième bureau. En plus, quand Dieu te dit tu seras appelée épouse, c'est-à-dire que tu dois croire en sa parole. Et tout ce qui va se passer, ils en ont pas tentation. Ils appellent Bissoumo à Mogototika à moi, tant. Au moni. Donc on a pour comprendre, j'ai dit non, vas-y, fais ta vie, tu vois, c'est bon quoi. Et ce qu'il faut, c'est vraiment couper le contact. Parce que quand la personne avait essayé de me rappeler dernièrement, au Toku, dans un restaurant, tout bas, j'allais tomber, j'ai dit non, qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de lui, t'as même plus. J'ai dit yo, vous connaissez vraiment qu'il y a des donc Dieu a travaillé en moi, t'as même pas idée quoi. J'ai été lavée, donc je me sens forte aujourd'hui pour pouvoir en parler quoi. Ouais, je fais partie de ces meufs là. Quelle expérience. Putain, j'ai pas de regrets quoi, tu vois. C'est juste que la chose que je regrette, c'est que ça a affecté ma vie spirituelle. Parce que du coup, je priais plus, je me sentais tellement mal, je priais plus. Et ça... Enfin, les habits quoi, tout ce que je peux dire. Tout ce que je veux, c'est repartir dans une relation avec Dieu, c'est le plus important. Que Dieu puisse m'utiliser comme il m'utilisait auparavant pour pouvoir aider les gens. C'est ça mon souci. C'est pas de me dire que j'ai été avec un homme marié, ça c'est le passé. Mais je veux en fait continuer à donner du courage aux gens. Continuer à dire aux gens d'arrêter de se sous-estimer, d'arrêter de se juger, d'arrêter de rester sur des échecs, sur des expériences que vous avez passées. Faites confiance en Dieu. Dieu, il nous a péché. Il sait que tôt ou tard, tu vas tomber. Tu vois? Soyez forts. Même si la fin de l'année ne se termine pas comme vous aurez souhaité, faites confiance en Dieu. Même à la dernière minute, il peut tout changer. Est-ce que moi, j'aurais pu penser depuis le temps que je me dis, ouais, je dois travailler, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Allez, lobby, bas, entretien, ok, je vous donne le boulot. Ok. Et j'ai même pas dit, ouais, non. Parce que j'y vais parce que je dois juste travailler, mais c'est pas le boulot que je veux faire. Mais je me dis, that's okay, because I need that, anyway. Tu vois? Donc voilà. Je voulais prendre le temps en tout cas de faire un témoignage parce que je sais qu'à travers les témoignages, il y a la délivrance. À travers les témoignages, il y a l'humilité. Et Dieu, il a dit, humilie-toi et je vais t'élever. Tu vois, c'est déjà un départ pour moi, déjà. Donc voilà, c'est dur, mais voilà quoi. C'est la vie quoi. On a tous des choses qu'on traverse et c'est dur quoi, mais je pense qu'il faut beaucoup de force pour dire la vérité déjà et puis voilà. Mais c'est le passé, donc c'est bon. C'est bon. De tout ce que vous traversez, il faut prendre le bon côté des choses. L'essentiel, c'est d'être entier. Et de se dire que, ok, il y a du boulot. Tu continues tes perruques, tu t'occupes de tes enfants. Chaque jour, tu essayes de faire mieux. Essaye de t'améliorer. C'est important. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.